Ah bah t'es venu. Voilà. William, je crois. Bien, allô, on m'entend. Bonjour à tous pour cet après-midi de fin de saison, même si on va poursuivre les entraînements jusqu'au 15. Après-midi un peu particulier puisque en même temps que la fin de saison, nous allons marquer les 50 ans de l'existence du club de judo à Saint-Sever. Donc il y a des personnes qui vont nous rejoindre tout au long de l'après-midi. Monsieur le maire de Saint-Sever, Arnaud Bozin, Mme Sophie Dupouille, la maire adjointe chargée des sports, Monsieur Eric Abadi, le président du comité de judo, Olivier Martinez, conseiller départemental, Laurence Cotoman, conseiller régional, et Monsieur Lacouture est déjà là, qui lui est là pour le CETOM, on vous en parlera tout à l'heure, pour la remise officielle des cours. Donc après le salut, nous allons démarrer un échauffement, bien qu'il fasse pas froid, c'est pour se mettre en route physiquement. Quelques démonstrations, donc on va aller le groupe des 4, 5, 6 ans, les mini-poussins, ensuite les poussins benjamins, les minima adultes, les ceintures noires qui montreront leur capacité. Une démonstration de Jiu-Jitsu qui sera conduite par Christophe Louis, l'entraîneur de Jiu-Jitsu du club et qui est également instructeur départemental. On a la présence de Jean-François qui est élu du comité des Landes. On y reviendra tout à l'heure quand Claude Delatte, président, fera l'historique du club, puisqu'il a été à l'initiative de la création du Jiu-Jitsu sur le club de Saint-Sever. Ensuite, après la démonstration de Jiu-Jitsu, Paul Mérance, ici présent, fera une démonstration d'un kata qui s'appelle le Goshin Jitsu. Il fera avec Jérôme Plassin. Donc, on va parler un peu de polo maintenant et tout à l'heure, puisque Paul Mérance a fait une formation de moniteur de judo, un certificat de qualification professionnelle, il a validé tous ses UC, et ce matin, il passait son épreuve de kata pour valider sa ceinture en 3e dan. Donc, c'est qu'il a avec succès ce matin. Donc, déjà,
passer avec son mentor, Jérôme Plassin, qui lui est déjà 4e dan. Après les démonstrations, il y aura le moment le plus attendu par les judokas, ce sera la remise des ceintures. On aura également la remise des trophées pour le critérium des 4 saisons et des samouraïs, on parlera tout à l'heure, pour les petits tigres. Les récompenses pour la Coupe du Club. Donc la Coupe du Club, c'est une petite compétition en interne que l'on organise sur le dernier trimestre. Et donc les jeunes sont répartis, les jeunes les plus expérimentés sont répartis dans des poules. Et suite à leur classement, ils auront une jolie médaille. On aura également les différents trophées, comme chaque année. Le plus difficile à gagner, la Coupe de la sagesse, l'assiduité, la performance. On aura dedans la Coupe de la vice-présidente, la Coupe du président. Ensuite, la partie remise des cours avec le CIETOM. Et ensuite, la nuit. Et après, pour ceux qui seront là la soirée. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi. On va démarrer par le salut. Allez, on va faire un petit échauffement. Vous pouvez participer un peu sur le tapis. On va se mettre à sauter un petit peu. Hop. Je vais se mettre 2 par 2. Et on va en profiter pour remercier tous ceux qui participent à l'encadrement de ce groupe de jeunes. Donc avec Michel Plassin, Béatrice Arsico, la vice-présidente du club, Michel Richard, Anthony Richard, Laurent Garvage et bien sûr Polo. Allez, on se met 2 par 2. Vous avez tout le tapis pour vous là. J'en ai dit, non, tout à l'heure. Vous êtes prêts? AGB. Alors c'est tombé chez Jean-Claude. On va passer les deuxième exercice. Donc on va distribuer 2 plots par couple pour mettre derrière chacun. Le but étant de faire toucher le plot à son adversaire. Attention de ne pas toucher le plot. Agilez. Le plot, on se relève, oui, on se relève. On est ici le plot. On est ici le plot. Allez, on va faire un exercice de chute avant. On va commencer par Ethan.
Maté, vous saluez. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous allez voir les poussins benjamins qui vont se répartir partout sur le tapis. Donc ils vont faire des exercices ensemble, ils vont faire 4 techniques de projection suivant 4 déplacements, en avançant, en reculant, sur leur gauche et sur leur droite. Donc c'est ceux qui sont dos aux tribunes qui vont démarrer, en avançant. Vous êtes prêts? Agilez. Voilà, en reculant. Côté manche. Côté revers. Allez, sans changer de place, on va changer de rôle. Agilez. Minime, cadet, junior, senior, ceinture de couleur, de venir sur le tapis. Les ceintures de couleur. Bon, ça va de blanche à marron. Simon. Ouais. Donc vous avez tout le tapis pour vous déplacer, projeter votre partenaire. Agilez. Vous pouvez vous asseoir avant les ceintures noires. Donc au fur et à mesure que des invités arrivent, je vais essayer de vous les présenter. Donc nous avons Peggy Siron, ancienne judokate du club et professeur de judo également, qui a son diplôme, qui a fait une maîtrise en STAPS et qui a été championne de France UNSS. Donc merci de sa visite. Maté, on salue son partenaire. On va s'asseoir à sa place.
Les mini-poussins, c'est à vous. Pareil, on se met par dos. On s'allume, on va s'asseoir. On salue. On enchaîne les minimes cadets juniors de couleur. Allez, Maté. Toutes les ceintures, on va se mettre sur une ligne et après vous irez les inviter pour faire un combat avec eux. Donc les ceintures, s'il vous plaît, sur une ligne. Alors on invite une ceinture noire.
Maté. Donc les jeunes, vous saluez votre ceinture noire et vous voulez vous rasseoir. Maté. On va s'asseoir. Dernier tour. Je vois Guillaume qui se précipite, Guillaume qui se précipite. Une épreuve qui comportait deux katas qui doivent faire dans les deux rôles qu'on appelle le tori, c'est celui qui fait ou qui est le partenaire. Donc là, ils vont juste représenter le Goshikitsu, qui est un kata de self-défense avec des saisies, des coups de poing, coups de pied, et ensuite 9 techniques avec des armes, un couteau, un bâton et un pistolet. C'est à vous. Donc Paul Méranx, alias Polo, qui a fait une année pleine puisqu'il a également obtenu son certificat de personne professionnelle de moniteur de judo. Donc Paul et Jérôme, deux produits du club de judo de Saint-Sevé, ils ont commencé à 4 ans. Bon, j'en ai un peu plus maintenant.
Donc le kata, c'est un exercice codifié où chacun a un rôle à jouer pour qu'il y ait une véritable interaction et efficacité. Il y a différents katas en judo, jiu-jitsu. Donc celui est un kata plus moderne de sa défense. Donc là, il va y avoir 3 agressions au couteau avec 3 défenses. Il termine par une luxation du coude pour faire abandonner son adversaire. Donc là, on s'entraîne avec des armes factices, mais on peut le réaliser avec des vraies armes. Bravo. Alors le premier appelé, Louis Cousin. Louis, tu commences s'il te plaît. Louis Cousin. Toi Michel. Qui va passer cette toile blanche avec un liseré jaune. Ensuite, pour une ceinture blanche avec 2 liserés jaunes, on va appeler Valentin Joulin. Anaïs Lafont, Luca Richard. Luca, merci. Ilham Abdallah, Lorenzo Amaral, Louis Barea, Céliana Castes, Lisa Denos,
Basile n'est pas là. Quentin de Pounès. Léon Ramon. Nathan Rowe. Ilan Soif-Tribandons. Elsa Filouché. Emilien de Gens. Emilien. Valentine Giraudon. Léna Lisa, je ne les ai pas vus. Nino Ramon. Parce que je vais pas aller plus loin. Ensuite, pour une ceinture blanche et jaune, Léonie Bossug, Thomas Mandy, T'as pas écrit que je te tombé sur toi? Louis Lassalle, Alexiel Montero et Léa André, Mathéo de Jésus Pereira, Adèle Dubernet, Gaëtan Hernandez Martinez, Emma Pazin. On écoute bien son nom, sinon on ne peut pas avoir de ceinture. Victor, si tu n'écoutes pas, tu passes pas toi. Et nous remercions également Laurence Motoman qui vient d'arriver, qui est conseiller régional. Ceinture marron de judo jiu-jitsu. Ceinture jaune, Ilyes Abdallah, Souriane Assabi, Maurice Simon, Mathias Fidji, Lisa Jarry, Victor Lefebvre, Florine Premier, Angéline Couchourin, Gaëtan Ducœur, Télio Matisse, Justin Thibault, Salomé Vergniaud, Baptiste Laborne, Louis Salas, Édouard Dumont, Théo Marsan,
ceinture orange, Lucie Guichemer, Pierre Aubray, Mathis Lacouture, Jules Lafargue, Loris Lohan Mori, Ethan Tcha, Léane Kaloul, Léane. Non, Léane. Léane ira après. Léane. Axel Marcoux, Johan Couchouron, Marjorie Martin, en passe ceinture orange-verte, Léane Kaloul, Manon Berger, Quentin Fiat, Alice Abdallah. Alors on va quand même mettre la ceinture verte. Mathéo Gagnon. Mathéo, on n'est pas par là. Mathilde, Elliot Raden, Samuel Lafargue, et Ludovic Piquet. La médaille. Ceinture verte-bleue, Corentin Gastets, Eliana Morena, Hugo Cazot, Célia Durand, Louis Guillermer, Nathan Schneider. Valentin de Nicolas. On poursuit avec les ceintures bleues. Mathéo Berger, Enzo Lorsery, Stéphane Colombo,
Lydie Duperron, Laure Bastien, Sandrine Lafont, Frédéric Promier, Vas-y, c'est toi. Allez. et pour terminer les ceintures marron pour Vincent Côté, Christelle Delacre, Sébastien Durand, Là, je vais te le remettre. Guillaume Le Duvel qui est absent, ainsi que Joël Amour. Ne dis pas que tu te conviens plus. On reste assis pour les récompenses. Regardez la taille au film, on va voir le kilomètre. Guillaume Argano passe sa ceinture verte bleue maintenant. Et merci aux 5 mois. On va procéder aux récompenses de la Coupe du Club. Les médailles vont être remises par Béatrice Arcicot, vice-présidente du groupe des Landes, Claude Delat, président. Laurent Gardage. Donc remise des récompenses pour la Coupe du Club. Poule numéro 1, première, Émy Martin. Donc vous avancez vers Béatrice. Deuxième, donc Léna Marteau qui est absente. Troisième, Ilham Abdallah. Et Sénana Castells. Ilham qui arrive. Tourne numéro 2, première, Léonie Boussug. Deuxième, Lisa Marteau qui est absente. Troisième, Elsa Colucci et Louise Arrigo. Vous attendez la main. Donc une médaille première pour Léonie. Pour numéro 3, première, Lisa Jarry. Première Lisa. Deuxième, Florine Premier.
Troisième, Louane Noël et Valentine Giraudon. Poule numéro 4. Premier, Valentin Jouin. Deuxième, Lucas Richard. Troisième, Lorenzo Maral. Donc Lucas deuxième, Lorenzo troisième. Au numéro 5, premier, Souriane Assabi. Deuxième, Louis Cousin. Troisième, Émilien Depens et Léon Ramon. Émilien troisième. Tour numéro 6. Émilien est troisième. Tour numéro 6, premier, Laurie Sémon. Deuxième, Thomas Mandy. Troisième, Louis Barréa. Au numéro 7, premier, Nino Ramon. Deuxième, Ilan Fouaté-Bonponche. Troisième, Nathan Roux. Oui. Au numéro 8, premier, Ilyes Akala. Deuxième, Victor Lefebvre. Troisième, Mathias Fidji. Pour le numéro 9, première Adèle Dubernier qui est absente. Deuxième, Élise Conade. Troisième, Angéline Couchouron et Jamil Raden. Pour le numéro 10, première, Lucie Pichemer. Deuxième, Emma Pazin. Troisième, Salomé Vergniaud et Eléa André. Pour le numéro 11, premier, Justin Thibault, Louis Matisse et Louis Lassalle. Télio troisième. Pour le numéro 12, premier, Mathis Lacouture. Deuxième, Ethan Tcha. Troisième, Hugo Joinfré et Gaëtan Hernandez Martinez. Pour le numéro 13, le premier Simon Chauvet est absent. Deuxième, Gaëtan Dupin. Gaëtan deuxième. Les troisièmes sont absents, Loris et Lohan Maurice. Pour le numéro 14, le premier Maël Dubourneau est absent. Deuxième, Pierre Aubray. Deuxième, Pierre. Troisième, Mathéo de Jésus Perea.
et Jules Laflargue. Pour le numéro 15, première Alice Abdallah. Deuxième Cassandra Comrel qui est absent. Troisième Manon Berger. Et Sidonie La Fenêtre. Donc en troisième il y a que Manon qui est présente. Pour le numéro 16, première Célia Durand. La deuxième Mathilde Lu, elle est absente. Et la troisième Blanquette Garbage également. Pour le numéro 17, premier Esteban Legouet. Esteban premier. Deuxième Corentin Castells. Troisième Baptiste Laborde. Baptiste, troisième. Au numéro 18, premier Quentin Fiat. Deuxième Raphaël Castells. Troisième Léa Caloul. Au numéro 19, premier Elliot Raden. Deuxième Matteo Gagnon. Troisième Louis Salas. Pour le numéro 20, premier Hugo Cazot. Deuxième Louis Guillermin. Troisième Enzo Lorsori. Pour le numéro 21, premier Nathan Mathéo Berger, premier. Deuxième Nathan Schneider. Troisième Eliot Dumont et Axel Marty. Pour le numéro 22, première Charlotte Mérance qui est absente, c'est le combat en ce moment à Lormont. Deuxième Élodie Piquet. Troisième Christelle Delacre. Pour le numéro 23, premier Mathias Philippono. Deuxième Thomas Philippono. Troisième Vincent Beauté. Pour le numéro 24, premier Noé Martin. Deuxième Sébastien Durand. Troisième Samuel Lafargue. Pour le numéro 25, première Lison Rabouan. Lison. La deuxième Marie Louis est absente. Troisième Guillaume Argano. Guillaume. Guillaume, troisième. Pour le numéro 26, premier Clément Bergeret, qui a largement devancé Simon Austré. Deuxième Simon Austré. Troisième Théo Dupuis. Pour le numéro 27, premier François Cardran. Deuxième, Fabien Desroux est absent. Et troisième, Guillaume Saldana est absent. Pour le numéro 28, premier, Anthony Richard. Deuxième, Paul Mérance. Troisième, Hugo Rabouan et Xavier Piquet. Pour le
numéro 29, la première, Camille Austré. Deuxième, troisième absent. Pôle numéro 30. Premier, Jérôme Blassin. Deuxième, Cédric Laine, qui n'est pas là. Troisième, Olivier Renard. Manuel Murier. Troisième, Manuel. Et Jean-Charles Cassé, qui est absent. Et en dernière poule, premier, Johan Raden. Deuxième, Mathias Berger. Troisième, Ludovic Piquet et Frédéric Premier. Nous allons passer à la remise des différents trophées du Cap de Gascogne. Alors, remise des trophées. Donc, on va demander aux élus de devoir remettre ces trophées. Premier trophée qui récompense celui qui a rendu le plus de calendrier en ce début de saison. Et donc, la coupe revient à Hugo Ginfray. La coupe est remise par monsieur le maire Arnaud Gauzin. La coupe de l'assiduité revient à Louis Salas. Remise par Sophie Dubourg, maire adjointe des sports. La coupe de la sagesse, donc ça c'est pas facile à obtenir. Donc là nous aurons à la fois deux récompensés, une fille et un garçon. La fille Adèle Dubernet est absente, par contre le garçon est là, Ilyes Atala. Trophée remise par Laurence Fautonant, conseil régional. Tu regardes? Regardez là. Oh. Serre la main, Les coupes du code moral, la préféreur du judo, mademoiselle Christelle Delattre et monsieur Quentin Fiat. Remise par Olivier Martinez, le conseil départemental. allez, on va faire les deux après en photo. Vas-y. Et Sophie Dupuis. Allez, tu te mets à côté. Vous... Mets-toi là. Voilà. Allez, on y est.
Une coupe pour récompenser la motivation pour Emma Pazer et Axel Marcoux. Allez, et on fait... côte à côte là-bas. Vous mettez côte à côte. La coupe de l'encouragement. Cette ceinture au Alors, parterre. Marie-Louis qui est absente. Et pour le garçon, Nathan Schneider. Attends. On va passer à la coupe de l'application. Allez, tu regardes. Ici. Vous vous rapprochez. Comme ça, ça se... Écartez. Sophie. Coupe de l'application Alice Abdallah et Mathis Lapouture. Mathis. Allez, on attend là. Voilà. Amis. Oh, tu regardes ici. La coupe de l'arbitrage pour Célia Durand et Louis Guillardin. Ensuite, passons au trophée du mérite. Donc, Pauline Aubin qui est absente parce qu'on va leur nom en ce moment. Et Frédéric Fronier. Ah, Frédéric. Ici. Coupe du courage pour Salomé Berniaud et Victor Lefebvre. Pour la fille. Attends. Salomé, tu as la chance. Attends, moi je suis arrivée. Je vais être Hop. Ici. Ah, mais là j'ai parlé. Où vient Ensuite, on a tenu à récompenser un judoka par tranche d'âge. Pour le Lévo Judo de 4, 5, 6 ans, elle est absente, c'est Lisa Denos. Pour le Nelly Poussin, il s'agit de Justin Thibeuf. Là, c'est les profs. C'est pas demandé. C'est Paul Merantz qui va remettre Polo. Baby Coach, qui va remettre le trophée. Allez. Ensuite, il va récompenser donc le cours des poussins Benjamin. Ce trophée porte le nom de Jean Laverdure. C'était un judoka qui nous a quitté il y a quelques années. Sa maman n'a pas pu être là aujourd'hui pour la remettre. Et donc ce trophée revient à Léa Kaloul. Ça a beaucoup de travail maintenant. Tu me regardes, les Yann. Donc nous saluons l'arrivée de Eric Abadi, le président du comité d'âme de judo, qui vient d'arriver. Je ne sais pas si Mario Polotti est arrivé ou Bruno Polotti. Donc nous allons remettre le trophée Maurice Polotti qui récompense l'esprit judo dans le cours des adultes. Et ce trophée revient à Ludovic Piquet.
Au niveau du... Donc nous avons aussi un trophée pour le Jiu-Jitsu, mais la lauréate est absente. Donc c'est un trophée qui porte le nom de Jean et Christelle Maréchal. Donc, un judoka et son épouse qui était longtemps secrétaire du club. Ce trophée revient à Lydie Duperron, donc elle n'est pas là, mais nous lui gardons bien au chaud. Ensuite, le trophée de la performance qui est la coupe du Conseil Général. Ce trophée de la performance revient bien sûr à M. Paul Méranx, et ça pour lui par Olivier Martinez. Au président Claude Delap, qui va parler de la Coupe du Président. Donc cette année, la Coupe du Président, la 28e coupe, revient à Charlotte Méranx, qui malheureusement ne peut pas être présente parmi nous, puisqu'actuellement elle est en train de préparer ses combats, je suppose, à Lormont. Donc elle sera sans doute avec nous ce soir, peut-être. Et à cette occasion, on nous donnera la complètement pendant le repas. Toujours est-il que l'ancien déteneur de cette coupe, la 7e, je l'appelle, Paul Martin, qui a gardé pendant toute la saison. Et je vais lui laisser quand même un souvenir qu'il va garder cette fois-ci. Hop. Yeah. Bon, c'est pour moi. Donc nous allons remettre des diplômes et des écussons. Donc, le comité des ventes de judo organise chaque saison des animations pour les poussins et également pour les benjamins. Pour les poussins, il s'agit des petits tigres. Pour les benjamins, des 4 saisons. Donc Eric Abadi va remettre ses récompenses aux judokas qui ont participé. Donc les petits tigres auront un diplôme ainsi qu'un écusson. Donc il y a 3 niveaux, bronze, argent et or. Donc le petit tigre de bronze est décerné à Alice Abdallah. Et le petit tigre d'argent à Elliot Faden. On est à côté. Alors, non pour le diplôme, Ensuite, pour les benjamins, comme des 4 saisons, diplôme Mathéo Berger, bronze. Elliot Dumont, bronze également.
C'est Nathan Schneider. Et ensuite pour s'approcher pour le samouraï d'argent, Axel Marcoux et Louis Guillermin. Vous retournez. On regarde. Ouais. C'est bon. Les deux suivants. Axel et Louis. Hop. On approche de la fin, donc on va faire dans le cadre des 50 ans une mise à l'honneur de tous les anciens du club. Donc on va demander à tous les anciens qui sont là de s'approcher. Donc nous avons Marie-Laure Poulotti, donc la fille de Maurice Poulotti qui a créé le club de judo, qui est présente. Pascal Darazé qui est là également, c'est le tournoi, qui est là dans les prémices du club. Donc tous les anciens, c'est le bien de s'approcher du président Claude Delatte, qui va vous lire rapidement l'historique. Donc il y a Jean-François qui était là à la création du club également, Stéphane Boyer. Donc il y en a qui sont anciens mais toujours présents, donc bien sûr ils font partie du club. Peggy, Monsieur Lamcol, c'est le décembre également. Alexandra Dumont. Bon, je vais vous faire un petit historique du club. Bon, vous avez remarqué que sur le tapis, il y avait noté 5 ans. C'est les 50 ans. Donc je vais reprendre cette historique. Le 19 décembre 1966, l'association de plein air, l'éducation populaire, est créée aux fins de location de matériel cinématographique. Très vite, des sections sportives viennent y acquérir, notamment le canoë-kayak, le cyclotourisme, la gymnastique volontaire, le tennis de table et le judo. Cette dernière section est née sous l'impulsion de Maurice Poulotti. Les cours assurés par lui-même se déroulent alors sous la salle capitulaire du cloître des Jacobins. Pour y pénétrer, il fallait rentrer par la petite trappe qui se trouve vers les cuisines. C'était dessous. Rapidement, la section judo déménage et rejoint un bâtiment préfabriqué du collège du parc de Toulouse à l'époque pour la saison 67-68. En 1972, deux nouvelles sections rejoignent la PAEP, le karaté et le ski. La section judo compte alors 56 licenciés. Le 24 mars 1977, la PAEP est agréée par la direction départementale de la jeunesse et des sports sous le numéro 40 529. En 1979, le dojo migre dans l'annexe de l'ancienne école maternelle. C'est la bibliothèque à côté de l'ancienne maison des associations, rue Dr Louis Fournier. La section judo compte alors 45 licenciés. En 1984, les judokas profitent d'une nouvelle salle mise à leur disposition au sein du complexe Omnisport à La Lubert. Les entraînements sont réalisés sur une surface de tatami de 144 m². La section judo compte 35 licenciés. En 1987, après une démission de l'ensemble du bureau directeur de la section judo, une nouvelle équipe prend le relais et décide de restructurer le club. La présidence est assurée par votre serviteur et le secrétariat par Denis Simon. Une aide importante est apportée au niveau de trésorerie et secrétariat par un parent, Christian Kohl, qui est resté avec nous quelques années, et qui est venu de l'idée.
spécialement à cette occasion, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau trésorier que l'on saura tout à l'heure. Les cours sont assurés toujours par Maurice Polotti et René Barros. En cas d'absence, Patrick Gomez est remplaçant. La section judo compte alors 30 licenciés, dont tous intégrants. En 1988, Jean-Michel Thiel vient rejoindre les enseignants. Jean-Michel est décédé il y a quelques années. En 1989, c'est au tour de Didier Vallière de les rejoindre. Et cette même année, sous l'impulsion de Jean François, du club d'Agelco, responsable départemental du Jiu-Jitsu, une nouvelle section Jiu-Jitsu est créée en 1989. Les cours sont assurés par lui-même. En 1992, un nouveau trésorier rejoint le comité directeur, Michel Placide, et toujours trésorier. En 1993, après le départ de certains enseignants, les cours de judo sont assurés par Didier Vallière et Stéphane Louis, venant du Japon, et les cours de jiu-jitsu toujours par Jean-François. En 1994, le club quitte APA et crée sa propre structure associative. Il devient le judo club du Cap des Gascons. Il est enregistré sur le numéro 229 parce que chiffres. Le club compte alors 69 licenciés dans tout Saint-Domingue. En 1996, Patrick Gomez devient le directeur technique du club et assure les cours de judo, bien épaulé par Guylaine Descla, qui devient le directeur, et Jean-François Jiu-Jitsu. En 1999, le club compte 93 licenciés dont 4 ceintures noires et se trouve à l'étroit dans le dojo de la Nouvelle. Le comité directeur de Tatami, pour des raisons essentielles de sécurité. Christophe Rouy, remplace Jean-François pour les enseignements du Jiu-Jitsu. Le 25 novembre 2000, une nouvelle salle est mise à la disposition des clubs de judo, karaté, gym et le centre loisirs intercommunal. Le 13 janvier 2001, cette salle, nommée Jean-Marie Cornaille, ancien maire de Saint-Sevé, est inaugurée par Jean-Claude Brett, alors maire de Saint-Sevé, en la présence de Madame Solange Cornaille. Elle se situe sur le site du Cap de Gascogne, ici même, à plus de personnes. Les judokas évoluent alors sur une surface de tatami de 264 mètres carrés, une belle surface, enviée au niveau des clubs de l'Orient. Le club compte pour cette saison 2000-2001 96 licenciés et 6 centenaires. En 2002, après l'obtention de son brevet d'état d'enseignant, Peggy Siron, ici présent, petite fille, assure les cours de judo en tant qu'adjointe au professeur titulaire Patrick Gomez. Entre 2005 et 2007, le nombre de licenciés varie peu, 149 à 151, mais le nombre de ceintures noires commence à augmenter sérieusement, passant de 11 à 27. En 2006, après l'obtention de son brevet d'état d'enseignant, Christophe Bussière, ici présent ici, il était là. Christophe Bussière. Ah là-bas. Il est parti, parmi les petits. Assure les cours de judo en tant qu'adjoint au professeur titulaire Patrick Gomez. Le 8 mars 2010, le club obtient le label valide handicapé pour une pratique sportive partagée, et ceci pour les 4 types de déficience. Je ne rentre pas sur le détail. Ce label est attribué par le comité régional olympique et sportif d'Aquitaine, la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des langues, le comité départemental sportif et langues.
En 2012, Gladys Siron quitte à sa demande le poste de secrétaire général, mais reste membre du bureau et est remplacé par Patrick Durand. Le 8 juin 2013 est inaugurée l'extension du dojo par l'apport de gradins pouvant accueillir 200 personnes environ. Donc cette partie là des publics qui sont ici. Et ce qui permet d'avoir un aménagement en dessous de salle de réunion, de vestiaire annexe et de différents champs. Cette inauguration est présidée par le monsieur Jean-Pierre Dalme, alors maire de Saint-Denis, conseiller général et président de la communauté commune, de monsieur Bernard Chipsol, alors vice-président du conseil général de Landes, en charge des sports, en la présence de l'observateur, président du club de Gascogne, et monsieur Jacques Legrand, alors président du Senshi Karaté et de nombreux pratiquants et parents. Le club compte alors 179 licenciés, dont 26 Saint-Onoirs. Cette saison 2015-2016, on en a déjà parlé tout à l'heure, Paul Véran a suivi la formation de moniteur d'arts martiaux le 5 septembre 2015, du 5 septembre 2015 au 10 avril 2016. Il a obtenu le certificat de qualification professionnelle de moniteur d'arts martiaux, option judo jiu-jitsu. Il pourra assurer dès la rentrée des cours de judo en tant qu'adjoint au professeur titulaire. Ce 4 juin 2016, nous clôturons ensemble la saison 2015-2016 et fêtons le 50e du club. Je remercie tous les anciens membres du club qui ont pu venir se joindre à nous pour ce gala et les invite à faire une photo souvenir après le salut final sous la photo de Judo Kano devant la table officielle. Nous verrons ça avec le photographe. Après avoir remis aux pratiquants leur nouvelle ceinture, leur médaille de la Coupe du Club, les différents trophées et coupes, nous allons officialiser notre partenariat avec le site-homme de Chalosse, destiné par Madame Odile Lafitte, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente parmi nous, mais qui est représenté par M. Fabrice Lacouture, qui va venir nous rejoindre. Responsable communication et animation et papa d'un petit judoka à Je précise avant de laisser la parole que le judo club de Cascogne compte ce jour 179 licenciés, dont 37 Saint-Onoirs. Ce qui le place au 3e rang départemental sur 41 clubs, derrière Dax et Cap-Breton pour le nombre de licenciés, et peut-être bien à la première place quant au nombre de Saint-Onoirs. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à M. Lacouture. Merci, monsieur Bélat. Donc, je vais vous dire juste un petit mot au nom de Madame Lafitte, présidente du CETOM de Chalosse. Donc, le CETOM de Chalosse s'est engagé dans un programme de réduction des déchets depuis 2012. Plusieurs actions sont menées pour diminuer le volume des déchets, dont la promotion de l'eau du robinet. À ce titre, le CETOM a doté gratuitement le club du judo du Cap de Gascogne de gourdes pour l'ensemble de ses licenciés. En contrepartie, le club s'est engagé dans une démarche environnementale en diminuant l'utilisation de ces bouteilles plastiques et en effectuant le tri des déchets lors de ces manifestations. En septembre, le club se verra remettre gratuitement des gourdes pour tous les nouveaux licenciés et les gourdes abîmées seront changées. Cette démarche sera renouvelée ensuite au cours des autres saisons, à condition que le club investisse dans l'achat de gobelets réutilisables. La sensibilisation au respect de l'environnement commence au travers des valeurs du sport. Merci. Je tiens à remercier les personnes qui se sont déplacées, qui sont présentes, bien sûr monsieur le maire, Sophie, monsieur Olivier Martinez, Laurence Chemin, monsieur Olivier Fabrice Lacouture, les professeurs Stéphane, Christophe, Jean, Laure et Christophe, le média aussi, la Sud-Ouest,
les anciens. Je vois que d'autres sont pour arriver, Vanessa, Michel, c'est parfait. Vous allez donc vous regrouper quand le salut, on fera dans cette photo souvenir. Et je laisse désormais la parole à Fabrice de dire quelque chose. Non? Vous parlez plus. Là c'est pareil. Ah, dans le départemental, vous voulez parler? Vous voulez pas parler non? Bon alors, monsieur le maire, je suis désolé. Je serai très court, hein, parce que les enfants commencent à s'impatienter. Je voudrais, au nom de toutes les familles, au nom de tous les enfants, de tous les pratiquants, faire un merci tout à fait particulier au trio des mousquetaires, sans qui ce club ne serait pas cité aujourd'hui. Je veux dire, bien entendu, un salut tout à fait amical et un grand remerciement à M. Siron, à M. Plassin, et bien entendu à M. Blatt, votre président depuis plus de 30 ans. Parce qu'ils ont récupéré ce club avec une quarantaine de licenciés, ils l'ont porté avec ce nombre de licenciés, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est que la conséquence d'un vrai projet éducatif où le judo, au-delà d'être un sport, est une vraie école de la vie. Et à chaque assemblée générale, je voudrais commencer par rappeler les valeurs du judo. On sent chez vous une éthique qui passe avant tout par l'exemplarité dans l'engagement qui est le vôtre au quotidien, le plus grand des bénévoles. Donc un très grand merci à vous. On fête les 50 ans, j'espère que vous serez là pour les 100 ans. À très bientôt. Bon, tout le monde va se remettre en place pour le salut. Je te remercie. Même à la maison de retraite, on m'a demandé une petite salle. Allez, on se prépare pour le salut. C'est pas assez de je pense. Ouais, c'est bon, J'ai pas complètement fini finalement. Après le salut et après la photo officielle, je demande aux parents de rejoindre en dessous la salle de réunion. Un d'honneur sera offert, tout le monde. Et pour les enfants, il y aura le goûter. Mais avant d'aller goûter, vous changerez ton avis. Voilà, merci. Allez, on se tient droit. Merci à tous. Bon.